Salut à tous, j'ai avec moi le BlackBerry Curve 8520 qui est un petit BlackBerry en plastique mais qui est quand même solide, qui respire la solidité et la qualité de fabrication je trouve, qui fonctionne sous BlackBerry OS. Alors bon, avant d'attaquer le téléphone, on va commencer rapidement par le contenu de la boîte. Donc il y avait un chargeur avec des adaptateurs secteurs pour différents pays, des écouteurs avec une télécommande, un câble USB, micro USB, le téléphone, la batterie et c'est tout. Donc le 8520, c'est donc un petit BlackBerry, donc au form factor assez commun chez BlackBerry, moyennant quoi vous allez voir il y a quelques petites subtilités. Alors pour commencer, un bouton décrocher raccrocher, bouton menu, bouton retour, un trackpad au milieu comme BlackBerry sait bien le faire avec un bouton OK, un clavier également qui est très réussi je trouve, les touches sont un peu proches mais ressortent bien à l'utilisation, finalement en s'habituant on arrive à taper assez vite, donc ça c'est bien. Ici la touche de l'appareil photo, les touches de volume. Ici on a un accès rapide, alors vous le voyez mal dans la vidéo, mais c'est une touche lecture, pause, précédent, suivant. Donc c'est un accès rapide aux fonctions musicales, ce qui est assez intéressant sur un BlackBerry. Le jack 3.5 sur le côté gauche donc. Micro USB et une touche ici qui permet de switcher entre les différentes applications, mais il me semble que c'est un bouton qui est personnalisable. Sur le dessous il n'y a rien. Appareil photo 2 mégapixels sans autofocus ni flash. Autant vous dire que c'est pas vraiment le fort de ce téléphone. Alors concrètement BlackBerry OS, ce qui est intéressant à savoir c'est au niveau de la messagerie, c'est vraiment le point fort des BlackBerry d'une manière générale et donc de celui-là également. Vous avez ce qu'on va appeler la messagerie, c'est une sorte de inbox, boîte de réception qui regroupe tout ce qui se passe sur votre téléphone. Donc vous avez, je sais pas, par exemple, voilà, vos DM Twitter, vous avez des mails, vous avez des notifications Facebook, vous avez aussi les mises à jour des applications, pas mal de choses, tout se retrouve ici. Ensuite après vous pouvez configurer plein de différents comptes, donc là j'ai un compte ici, là j'ai un autre compte, j'ai un compte Gmail ici. Donc voilà, donc ça c'est bien, vous recevez des notifications, tout se rejoint ici, vous pouvez, voilà. Ensuite, bon, je vais vous montrer comment ça se passe pour envoyer un message. Alors les menus sur BlackBerry ici, en mode non tactile, sont pas très sexy, hein, faut dire les choses comme elles le sont, mais ils sont très fonctionnels, donc je pense que c'est pas en soi un problème. Si je veux rédiger un email, ça se passe très facilement, voilà. Hop, tuck, ensuite après je peux rajouter pas mal de choses. Joindre l'adresse, joindre le fichier. Le trackpad est assez précis. Au début j'ai eu un peu peur, vu que voilà ça fonctionne comme ça. Mais finalement on arrive quand même assez rapidement à atteindre les éléments qu'on veut. Voilà, alors j'ai appuyé ici, on a un menu d'ailleurs, juste un truc, un appui prolongé. Ici ça nous donne le multitâche. Et c'est la même chose visiblement finalement sur ce bouton là, voilà, que vous pouvez configurer je crois. SMS MMS bien évidemment, BlackBerry Messenger qui permet de communiquer avec d'autres BlackBerry directement. Navigateur web, alors c'est un téléphone qui fait uniquement Edge, c'est pas vraiment le fort de ce téléphone, il faut admettre. Et puis le navigateur en soi est pas très performant je trouve. Alors vous avez un système de souris que je trouve assez bien fait, on a vraiment l'impression de déplacer une souris, toc toc, voilà, ça se passe comme ça. Alors par contre là je pourrais pas cliquer directement, il faut zoomer une première fois et ensuite cliquer, toc. Donc je peux déplacer la souris en bougeant mon pouce sur le trackpad. Donc là ça charge.
Donc voilà, bon, ça charge assez lentement, il faut admettre. Et ensuite, après, on a le site qui se lance. Bon, bref, voilà. Alors, vous pouvez pas afficher le flash, etc. Bon, je vais pas m'éterniser là-dessus. C'est fonctionnel, mais c'est pas le meilleur des navigateurs qui existe. Il y a une application native Facebook que je vais pas vous montrer, mais elle fonctionne très bien. Et d'ailleurs, vous voyez ici, il y a des notifications en haut. Pareil, ensuite, vous pouvez aussi installer une application Twitter. Donc là, alors je trouve quand même il n'y a pas assez de place. Par exemple, là, on a un écran qui est assez petit. Il y a un seul tweet, assez long, mais qui prend quasiment tout l'écran. Ensuite, après, vous avez en haut un accès aux mentions, à vos amis. Vous pouvez lire votre profil, accéder à vos tweets, les retweeter, etc., etc. Alors il y a pas mal de fonctionnalités. C'est assez bien fait. Et vous recevez les notifications directement en haut de l'écran et dans votre inbox. Moi j'aime bien. Ça passe assez bien. Alors il y a un petit truc quand même, je trouve, c'est que quand vous êtes. Alors, par exemple ici, je suis à ce niveau-là et j'ai envie d'aller directement aux mentions. Bah, je suis obligé de monter soit tout en haut pour pouvoir le sélectionner, soit il y a peut-être une fonction dans le menu, je sais pas. Ouais, c'est ici, voilà. Bon, c'est pas forcément idéal, mais il n'y a pas d'autres possibilités, là, l'impression. Bref, alors quoi d'autre? Carnet d'adresse. Bon, voilà, vous pouvez rajouter bon, il y a pas mal d'informations que vous pouvez rajouter à une personne. Donc ça, c'est toutes les fonctionnalités professionnelles de BlackBerry. Vous voyez, les menus sont très 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 basiques, mais c'est suffisant et je trouve que c'est très fonctionnel. Là, pareil ici, calendrier. Je crois qu'on peut afficher sous forme de mois. Ouais. Voilà, donc c'est pas sexy du tout, mais c'est fonctionnel et ça marche bien. Euh, Toc, petit média, j'ai lancé ça. Voilà. On a un lecteur musical qui est pas si mal que ça, je trouve. Et en plus, on peut utiliser ces touches là. Donc voilà, ça donne ça en gros. Boum. Assez réactif. Bon voilà, vous voyez, un petit lag. Mais sinon ça marche assez bien. C'est toujours mieux que d'utiliser le trackpad pour naviguer ici. C'est un peu pénible, donc à mon avis c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Voilà, vous pouvez hop, faire ça dans vos morceaux. Bon, ça il n'y a pas de souci, c'est très bien. Pareil ici, vous pouvez choisir vos artistes, vos albums, etc. Ensuite vous avez les vidéos, donc ça va être surtout vos vidéos. Parce que visionner une vidéo un peu longue dessus, c'est pas forcément idéal, je trouve. Donc là, alors comment ça se passe déjà? Ouais, voilà. Vous pouvez, hop, voilà. Je suis revenu. La qualité de l'écran est plutôt bonne, hein, donc il n'y a pas de souci pour regarder des vidéos, c'est juste que l'écran est petit, et donc c'est pas forcément idéal. Ensuite, après, toc. Alors attendez, je sais plus comment je fais. Ah oui. Pour basculer d'une photo à une autre, est-ce qu'on peut pas faire ça? Non. Est-ce qu'on peut faire ça? Je sais. Ah oui. C'est voilà. Alors ça c'est un peu étrange. C'est P et S comme précédent et suivant. Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas. Je suis pas un habitué BlackBerry à la base, donc je connais pas forcément tous les raccourcis. L'appareil photo est pas tip top. On va peut-être prendre quand même une photo. Bon bah on prend de face. On peut zoomer, dézoomer comme ça. Et puis boum, pas d'autofocus. Par contre il est rapide. Donc c'est quand même pas si mal que ça. Et on peut faire des vidéos bien sûr. Alors je sais plus s'il a un GPS intégré. Bon, en tout cas il y a une application qui permet de naviguer avec. Donc ça on va pas s'éterniser, c'est pas super.
Et je crois que j'ai un peu fait le tour. Alors ce qui est vraiment bien, c'est App World, qui permet de télécharger, acheter des nouvelles applications, d'enrichir son téléphone, de le rendre de plus en plus puissant et performant. Donc notamment aller télécharger l'application Twitter, Facebook, etc. Donc voilà, le 8520, c'est, je trouve, un bon petit BlackBerry pour ceux qui cherchent vraiment un appareil bon pour la messagerie et même pour les réseaux sociaux. Et c'est ça qui est fort chez BlackBerry, c'est que c'est à la fois professionnel et ça se dirige vers le social, donc c'est intéressant. Bon petit smartphone qui tient bien en main, plutôt solide. Voilà.